Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau Reading Vlog. J'ai dit Reading Vlog et pas Weekly Reading Vlog parce qu'on est déjà vendredi. Je ne vous ai pas pris de toute la semaine parce que j'avais terminé ma palle des cartes de septembre et que aujourd'hui seulement nous sommes le 1er octobre, ce qui fait que j'ai quasiment rien lu en fait entre lundi et jeudi. Dimanche, je l'ai plus sous la main, je l'ai rangé, mais dimanche, la dernière fois que je vous ai parlé, donc, enfin, pour un vlog en tout cas, je vous disais que j'essaierais de terminer Bone Crawler's Moon, le tome 1 de la série Bone Grace de Catherine Purdy, mais que j'étais pas sûre de le terminer dimanche et que je le terminerai probablement lundi. En fin de compte, je l'ai terminé dimanche, je l'ai adoré, je lui ai mis, je crois, 18 sur 20 sur Livre Addict, quelque chose comme ça, 5 étoiles sur Goodreads, et dans Copile, il a dû atteindre la note de 9 tout rond. C'est possible. De toute façon, vous le savez déjà parce que normalement, vous avez déjà vu mon update lecture du mois de septembre qui a été publié samedi, qui sera publié demain pour moi, mais qui pour vous aura été publié samedi. Il faut que je vérifie si j'ai déjà monté parce que je suis complètement à la ramasse par rapport à ça. Je suis malade, complètement malade, donc excusez mon parler nasal. Voilà. Ça m'arrive rarement d'être malade, mais quand ça m'arrive, c'est chiant. Bref, 1er octobre, premier jour du mois, nouvelle pile à lire, et ça c'est plutôt cool. Mais avant de vous parler de mes lectures, des lectures que j'ai prévu de faire là, très prochainement, je vais revenir sur les sorties de la semaine en cours, et donc les dernières sorties du mois de septembre, et il y en a pas mal. On est parti avec les livres sortis mardi, il y en a 6, ce ne sont que des sorties en VO. La première, c'est Once Upon a Broken Heart de Stéphanie Garber, l'autrice de Caraval. C'est de la fantasy romance et je pense que vous la verrez très prochainement sur cette chaîne. Je pense que c'est le livre qui sera dans la Fairy Loot du mois d'octobre. Dark Rise, le tome 1 de C.S. Paca, c'est de la fantasy romance young adult LGBT. Mais C.S. Paca, c'est l'autrice du Prince captif. Je crois que c'est ça le titre de sa série. Et apparemment, cette série est très 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 controversée. Il y aurait des descriptions très explicites de viols et d'autres choses qui sont potentiellement problématiques. Donc je me réserve un petit peu encore sur cette série. En tout cas, la couverture est magnifique, mais si le contenu est dérangeant, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec celle-ci. Je n'ai pas lu Prince captif, donc on verra. J'ai également noté Beasts of Prey de Ayanna Gray, et je pense que celui-ci sera le livre bonus de la Fairy Loot du mois de septembre, donc vous devriez le revoir très 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 prochainement parce que j'ai vu que les Fairy Loot de septembre commençaient à arriver, donc je l'aurai peut-être la semaine prochaine. Demain, pourquoi pas, ça m'étonnerait quand même, mais à mon avis la semaine prochaine. Ensuite j'ai noté Worlds at the Lake's Edge, le premier tome, Lake's Edge, de Lyndall Clipstone. C'est du young adult de la fantasy romance gothique. J'adore cette ambiance gothique et la couverture est incroyable. J'ai également noté Beasts and Beauty Dangerous Tales de Soman Shainani. C'est du middle grade de la fantasy et une réécriture en plusieurs histoires courtes, donc c'est plusieurs nouvelles, de contes de fées classiques avec un twist. Et ça a l'air vachement sympa. Et le dernier que j'ai noté en date de mardi, c'était Before We Disappear de Sean David Hutchinson. C'est du young adult LGBT de la fantasy. De nouveau, c'est quasiment exclusivement que de la fantasy quand c'est de la VO, avec un côté historique. Voilà. Et ça a l'air assez sympa. Et les dernières sorties sont celles du 29. Pourquoi j'ai noté vendredi? C'était mercredi 29. J'ai noté vendredi 29 et c'est mercredi 29 donc. Donc les dernières sorties du mois de septembre, et il va falloir que je mette à jour mes sorties du mois d'octobre parce que je suis à la bourre. Donc est sorti le premier tome du cycle 2 de la série de bande dessinée L'Adoption de Zidrou. C'est de la BD donc contemporaine et j'ai adoré le premier cycle de cette bande dessinée dans laquelle on va faire la connaissance d'un vieux monsieur qui devient le grand-père d'une petite fille que ses enfants ont adoptée. Et c'est un peu le côté s'adapter à cette nouvelle vie de grands-parents à laquelle ils ne s'attendaient pas. Il va y avoir une intrigue phénoménale autour de cette petite fille et de l'adoption de cette petite fille que j'ai énormément appréciée. Je vous laisse la découvrir et les dessins sont sublimes.
Donc très hâte de découvrir la suite de cette aventure, même si visiblement on va s'intéresser à des personnages différents. J'ai également noté Ouijigo de Estelle Faye, la couverture de ce... C'est du fantastique, ça se passe en 1793 et c'est une tranche de vie. Voilà. D'après ce dont je me souviens, une personne qui est sur le point d'être capturée par une autre et qui décide de lui raconter sa vie et de lui expliquer comment elle est arrivée jusque-là. J'ai aussi noté « Tant que le café est encore chaud », c'est la traduction que j'attendais depuis très longtemps de « Before the coffee gets cold » de Toshikazu Kawaguchi. Désolée pour la prononciation. C'est de la fantaisie contemporaine que j'ai déjà repérée du coup en VO depuis un certain temps. Dans cette histoire, on va suivre, je crois, 3 ou 4 récits différents, mais toujours dans le même café, qui se déroule dans le même café. Et en gros, quand vous entrez dans ce café, vous vous installez, vous commandez un café, et vous avez la possibilité de retourner dans le temps, de voyager dans le temps, pour découvrir quelle aurait été votre vie si vous aviez pris une autre décision, si vous aviez dit ce que vous souhaitiez dire à telle personne avant qu'il soit trop tard, ce genre de choses. Et vous avez le temps que votre café refroidisse pour vivre cette expérience. Et ça a l'air juste oufissime, et il y a déjà un tome 2 qui est paru en VO, donc j'ai très hâte de lire cette traduction. Et le dernier titre du mois de septembre que j'ai noté, c'est une bande dessinée qui s'appelle La baleine blanche des mers mortes. C'est écrit par Aurélie Wellenstein et c'est une BD dans l'univers de son roman Mers morte, qui est le gagnant du PLIB 2020 que j'ai énormément aimé. C'était pas mon coup de cœur, mais c'était mon deuxième roman préféré parmi les finalistes du PLIB 2020. Et rien que la couverture là, et puis cette ambiance que j'ai tellement appréciée dans le roman. Dans Mers morte, on va suivre un personnage qui est confronté à la vie sur Terre suite à l'éradication de tous les mammifères marins, puisque à cause des différents désastres écologiques produits en grande partie par l'homme, les mers n'existent plus. Il n'y a plus de mer, il n'y a plus d'océan, et donc toutes les créatures marines ont disparu, et elles reviennent hanter et décimer les populations humaines à travers des vagues d'animaux marins fantômes, qui sont des monstres en fait, et se venger de toutes les horreurs que leur ont fait subir les êtres humains. Et ce récit était fantastique, et donc une histoire dans cet univers sous forme de BD, je dis oui. J'ai reçu quelques commentaires concernant mon nouveau format de Pal des cartes. Je suis ravie que ça vous plaise, ça me fait très plaisir. Comme dit, j'ai rien inventé, hein. J'ai adapté un petit peu la version que BK a créée, mais je suis ravie que ça vous plaise. Moi, ça me fait très plaisir de l'utiliser depuis le temps que j'y pense. Et une de mes abonnées m'a fait remarquer, à juste titre, que le trône des 7 îles que j'avais choisi pour compléter la catégorie one shot n'était pas un one shot. Et c'est marrant parce qu'elle me l'a fait remarquer juste au moment où moi-même je me disais mais attends, il y a un problème là, ça c'est pas la suite de ce truc là. Si. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais simplement échanger le trône des 7 îles qui n'est pas un one shot, mais dont le titre comporte au moins 3 fois la lettre E, avec Prospérine virgule point et la phrase sans fin qui, à ma connaissance, est un one shot. Voilà, donc on va juste échanger ces deux titres là qui font tous les deux partie de ma palle des cartes pour leurs critères respectifs, mais ma palle des cartes ne change pas. C'est juste que je change de raison pour laquelle je lis ces titres. Mais je les aurais lus de toute façon. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé mes 6 avec Heart of Thorns, 6 titres du mois d'octobre sur 31 jours, puisqu'il y a 31 jours au mois d'octobre, et ça représente environ 77 pages par jour à lire. Donc, je vais commencer par le livre le plus long pour arriver au livre le plus court, et je terminerai. Le tout dernier, ce sera Heart of Thorns, puisque c'est une lecture bonus, donc si je la lis pas, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai décidé de découper ça comme ça. Et donc, le premier de ma liste, c'est Serpent and Dove de Shelby Marin. C'est de la fantasy romance dans laquelle on va faire la connaissance d'un personnage féminin qui est une sorcière, qui s'appelle Louise, et d'un personnage masculin qui est un chasseur de sorcières. Et je ne sais pas encore comment, ni pourquoi, ni comment,
ils vont se retrouver mariés l'un à l'autre et Louise va devoir cacher sa véritable identité. Ça a l'air trop bien et je vais le commencer ce soir et normalement j'en ai pour jusqu'à, donc on est vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi prochain où je devrais terminer celui-ci et commencer le prochain. C'est le minimum, les 77 pages. Je vais pas m'arrêter à 77 pages si je peux lire plus. C'est pas une lecture commune. Je n'ai pas de lecture commune prévue ce mois-ci pour l'instant sur les titres que j'ai prévu de lire. Donc je peux avancer plus vite que prévu. J'ai le droit. Moins vite, ce serait compliqué. Parce que, en plus de ça, mon chéri aimerait bien qu'on aille voir Dune au cinéma. Sauf que je voudrais le lire avant. Donc, j'ai téléchargé sur mon téléphone la version audio de Dune de Frank Herbert, qui est un classique, c'est genre the classique de la science-fiction, et que je n'ai jamais lu. C'est pas trop mon truc, vous le savez, mais bon, je vais le tester quand même. Je suis un peu écœurée parce que Audible a jugé bon de découper l'enregistrement de ce premier tome en 2 parties distinctes. Une qui coûte 25 € et l'autre qui coûte 20 €. Je trouve que c'est aberrant en fait. Voilà, je trouve que c'est juste aberrant. Le prix des livres audio, je trouve que c'est indécent. Voilà. Je peux comprendre qu'il y ait de la technique, qu'il faille rémunérer les gens qui enregistrent, les acteurs, etc. Enfin, les voix, ce genre de choses. Mais je trouve que c'est extrêmement cher quand même. Voilà. Pour les gens qui sont non-voyants, par exemple, et qui n'ont pas d'autre moyen d'accéder à la littérature que celui-ci, à part la littérature en braille, mais là pour le coup je peux pas me prononcer à ce sujet, je n'ai pas la moindre idée de combien peut coûter un livre en braille, et c'est quand même un marché qui est moins comment dire, extensible, c'est pas ce terme là que je cherche, mais je suis pas sûre qu'il y ait autant d'adaptations en braille des romans que d'adaptations audio. En tout cas c'est quelque chose sur lequel j'ai aucune connaissance, donc je peux pas vraiment me prononcer, mais et du coup au niveau du prix je saurais pas dire non plus. Je trouve que c'est juste abusé, en fait, les prix qui sont pratiqués dans le monde du livre audio. Tout comme je trouve abusé de payer quasiment le même prix un livre numérique que la version papier. Ça n'a aucun sens pour moi. Bref, n'entrons pas dans le débat à ce sujet. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, j'ai pu télécharger que la première partie du bouquin, parce que je n'avais plus assez de crédit audio pour prendre en même temps la deuxième. Donc, je vais déjà commencer par lire la première partie, et puis... mon crédit audio est renouvelé, je crois, le 4, donc mercredi, non, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi au plus tard, je devrais pouvoir télécharger la deuxième partie, qui est moitié moins longue en plus, hein, bien entendu, que la première. Donc, il faut que je réussisse à me caser la lecture audio de Dune en même temps que mes autres lectures pour le mois. J'aimerais bien lire Dune assez rapidement afin qu'on puisse y aller avant que le film ne soit plus dispo au cinéma. Je préférerais quand même le voir au ciné que le voir à la maison. Je pense que c'est un film qui visuellement vaut le coup d'être vu au ciné. Voilà, j'ai déjà demain, je vais au boulot avec ma voiture, donc je vais pouvoir le mettre dans la voiture. Ça fait à peu près 1 heure d'écoute à l'aller, 1 heure d'écoute au retour, parce que je n'ai qu'une demi-heure de trajet, mais comme j'écoute en vitesse x2, vu que c'est du français, ça fait 1 heure aller, 1 heure retour. Ce sera déjà ça fera déjà 2 heures gagnées sur la lecture de ce titre. Demain, je dois aller récupérer un colis qui est arrivé à mon point relais. C'est la contrepartie d'une campagne de financement participatif, donc vous aurez un petit unboxing. Je vais du coup me faire à manger parce que je suis affamée, je suis fatiguée, donc j'espère que je vais rentrer très vite, je n'en doute pas. Dans cette histoire, c'est un 5-star prediction. Voilà. Il fait partie de ma liste des coups de cœur potentiels, donc j'espère que je vais l'aimer. On croise les doigts, très fort. Bon, vous aurez remarqué que ce coin de mon canapé est le spot à vlog du moment. Hein. Je ne bouge plus de cet endroit. Je vous promets que je fais d'autres choses dans la journée, mais quand je dois vous retrouver, c'est souvent à cet endroit-là. C'est pratique. Mon ordi, il est là, j'ai pas besoin de le déplacer. Bref, j'ai avancé un tout petit peu dans Serpent and Dove, mais je me suis endormie très rapidement hier, j'étais épuisée. Je suis page 34 en plein milieu du chapitre 2, je crois. Les chapitres ne sont pas numérodés. Je vais pas vous en dire plus que le résumé que je vous ai donné hier parce que je veux pas non plus trop vous dévoiler ce qui se déroule dans l'histoire, et je pense que le synopsis que je vous ai donné, c'est vraiment
la base de la base, mais qui n'a pas forcément besoin de plus pour avoir envie de lire ce titre. Donc, j'en suis là. Et dans Dune, je crois que j'ai atteint le chapitre 3 tout à l'heure. Je suis page 28 sur 652 d'après ma version numérique. Et je crois que ça correspond à peu près au chapitre 3. Les chapitres ne sont pas non plus numérotés. Et du coup, dans Dune, je vous ai dit que c'était un classique de la SF, sans vous préciser de quoi ça parlait, parce que je n'en savais moi-même pas grand-chose. J'ai découvert, je crois, notre personnage principal, je pense, qui s'appelle Paul, qui est le fils d'un duc, l'héritier, descendant de l'héritier, enfin je sais pas quoi, qui est en partie sorcier, enfin sa mère est considérée comme étant une sorcière, elle possède de la magie, et techniquement cette lignée de sorcières n'engendre que des filles, mais Paul est un garçon, et il y a une prophétie qui dit que un jour, un garçon aura la capacité, un garçon né d'une femme sorcière aura la capacité de voir au-delà de tout ce que les anciennes sorcières ont pu voir jusqu'à présent, parce qu'elles ont la capacité de voir un peu l'avenir, le passé, le présent, le futur peut-être, d'après ce que j'ai compris. Et à côté de ça, deuxième chapitre, on a un personnage qui veut tendre un piège au père de Paul pour l'assassiner et régner sur un petit peu la planète, plus ou moins la planète qui s'appelle Dune. Voilà, je n'en sais pas plus, mais j'aime beaucoup le style. L'intrigue politique du coup a l'air assez sympa, j'ai hâte de m'y replonger, mais c'est vraiment très secondaire, je vais me concentrer sur Serpentine. Aujourd'hui, c'était le salon du livre jeunesse à la médiathèque d'Ilkirch. Et donc Ilkirch, c'est juste à côté de Strasbourg. Et j'y étais il y a 2 ans. J'avais rencontré Clotilde Perrin et l'année dernière, le salon n'a pas eu lieu bien entendu, mais cette année, il a de nouveau eu lieu et j'ai rencontré Clotilde Perrin de nouveau. J'adore cette illustratrice. Je lui ai donc pris cette fois-ci La Maison de Madame M, Madame M étant la mort. Et ce que j'aime énormément dans les albums de Clotilde Perrin, parfait, c'est que ce sont des albums à flap. Voilà. Et il y en a partout, de tous les côtés. Et donc la dédicace. Je suis contente. C'est une autrice du coin. En plus, elle est d'Alsace. Donc c'est plutôt cool. Très gentille. Donc j'espère la revoir bientôt à un autre salon. Elle sort un nouvel album au mois d'octobre, fin octobre, je vous en reparlerai. Le moment venu, le jour de sa sortie. Ça a l'air trop bien. Et celui-ci, je l'ai déjà lu, donc il va rejoindre directement le reste de ma collection. Et chose promise, chose due, petit unboxing. J'ai reçu la contrepartie d'une campagne de financement participative Ulule que je vais ouvrir tout de suite. Oh la vache. Alors ce qui est bien avec les campagnes de financement participative Ulule, c'est qu'il y en a tellement auxquelles je participe que c'est toujours la surprise un petit peu quand je reçois un mail m'indiquant votre colis est disponible, ou bien quand je reçois un colis dans la boîte aux lettres. Donc pour le coup, c'est la surprise. Excusez-moi, je suis sous le choc. Oh my god. Bon, vous êtes prêts? Moi, j'étais pas prête. Hein. Phobos, le cycle de Ténébrae, le tome 1.
De Gabrielle Chocan, désolée pour la prononciation si elle n'est pas exacte. Tombé du ciel dans la lande foudroyée, Phobos est adopté par une famille d'humains mutants. Il connaît une enfance paisible et heureuse. Mais une nuit, la tribu est attaquée et ses membres froidement exterminés. Phobos et son frère Karn, je pense que c'est Phobos, mais... oui, Phobos ou Phobos. Et son frère Karn, un géant au grand cœur, se lancent alors à la découverte de leur planète dans l'espoir de retrouver d'autres survivants. Ils rencontrent les orques de la team Fracas, c'est ça, qui les accompagnent aux portes de l'enfer. Leur chef, le chaman Œil de Feu, aide Phobos à découvrir ses pouvoirs. Puis leur voyage les mène jusqu'à la cité d'Abjectalia, où les mages noirs règnent sans pitié. En quête d'identité et d'une vie meilleure, Phobos, l'enfant mi-ange, mi-démon, tente de maîtriser le feu qui brûle en lui. Regardez-moi cette beauté, mais sérieusement, il est magnifique. Il est énorme aussi. Oui, bon. Il est trop purée. Je m'y attendais pas. Voilà, quand vous ne lisez pas forcément avec énormément de précision les descriptions de l'ouvrage en question, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi énorme. Alors, j'ai un petit sticker. Un marque-page. Une carte. Et une deuxième carte, mais cette fois-ci c'est plus une carte map du monde de Ténébrae. Voilà. Et donc, c'est un exemplaire qui est dédicacé et numéroté. Je suis trop contente. Mon Dieu. Oyez, oyez, oyez. Une note de l'auteur, une petite introduction. Les cycles lunaires, la façon dont le temps s'écoule dans le monde. On a de nouveau la carte. Vous voyez à l'envers, mais c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Le prélude, et on est parti avec l'acte 1. Oh là 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 là. Mon Dieu, ce bouquin est juste incroyable. Il fait 486 pages, plus la table des matières, et il est prévu 7 tomes de la série. C'est noté à l'arrière. Et normalement, ça m'a pris un temps infini pour trouver mon nom là-dedans. Normalement, ça devrait me sauter aux yeux, mais non. Je vais y arriver. Hein. Là, juste au-dessus de mon doigt. C'est moi. Voilà, dans les remerciements, un grand merci à tous les contributeurs de la campagne de crowdfunding Ulule, mars-avril 2021. Ouah, je suis choquée. Je suis choquée, mais il est trop beau. Il est trop beau. J'ai avancé un petit peu dans Serpent and Dove. Je suis page 95. Toujours pas de numéro de chapitre. Donc je suis page 95, point. J'ai lu la partie que j'étais censée lire vendredi. Et une partie de la partie que j'étais censée lire samedi. Donc je suis à la bourre sur mon planning de lecture de ce livre. Mais ce n'est pas grave parce que là je l'ai bien repris hier et j'ai très hâte de connaître la suite de l'histoire. Ça commence à bouger un petit peu. Voilà. Et sinon, à part ça, j'ai aussi bien avancé dans Dune, que j'écoute en audio, puisque j'ai la version numérique en fait sur mon téléphone. Mais je préfère l'écouter que la lire. Voilà, ça va plus vite aussi, vu que je l'écoute en vitesse x2. Et je suis à 53% de la partie 1. Dune, ça me plaît bien aussi. Pareil, je m'attendais pas à ce que ça me plaise autant en fait. On a cet univers qui est vachement sympa, très intéressant, et les personnages
pas forcément auquel je m'attache spécialement, mais on a des bons gros méchants. J'aime bien les bons gros méchants, même s'ils sont un peu crados. Bref, donc je passe un très très chouette moment aussi avec Dune, donc avec mes 2 lectures. Je suis ravie et pour le coup, l'une change totalement de l'autre puisque on a de la fantasy romance young adult et un classique de la SF adulte. Voilà, donc c'est cool. Rapidement, les sorties du jour. Je crois qu'il y en a 6. La première, c'est une sortie en français. C'est le tome 1 de la série Les Gardiens de Sandra Moyon aux éditions Plume Blanche. Je n'ai pas besoin d'en savoir plus. C'est les éditions Plume Blanche, j'adore leur travail éditorial et jusqu'à présent, je n'ai pas été déçue par leur publication. Donc, je l'ai noté. J'ai également noté le tome 1 de la nouvelle série de Margaret Rogerson qui s'appelle Vespertine. C'est le titre de la série et du tome 1. C'est de la fantasy young adulte et on va graviter autour de la mort parce que notre personnage principal a ce devoir ou ce pouvoir de charrier les âmes des morts. Enfin, elle va devenir l'équivalent plus ou moins d'un thanatopracteur. Et ce travail de nettoyage, embellissement des cadavres permet à l'âme des défunts de reposer en paix. Si ce travail n'est pas fait, les défunts peuvent revenir entre les morts et hanter les vivants, quelque chose comme ça. Donc ça a l'air vachement sympa et il sera traduit en français en 2022, je crois. J'ai aussi noté le premier tome de la série Fractured Fables, qui s'appelle Spindle Splintered de Alix E. Harrow. C'est de la fantasy adulte, une réécriture de La Belle au Bois dormant, comme le titre est assez parlant, je trouve. Donc hâte de découvrir ça. J'ai noté un titre qui change un petit peu dans ma sélection, The Death of Jane Lawrence de Caitlin Starling. C'est de l'adulte, de l'horreur gothique historique, avec une femme qui va épouser un homme pour être tranquille. En fait, elle propose ce marché à l'homme qu'elle veut épouser parce que elle veut un mari pour avoir une situation, mais elle veut surtout être tranquille et elle veut que son mari lui fiche la paix. Donc, elle va épouser un homme qui accepte ses conditions, s'en fiche un peu. Par contre, il lui impose à son tour une condition, c'est qu'elle ne doit jamais, sous aucun prétexte, mettre les pieds dans la maison familiale de cet homme. Je suis désolée si vous tremblez, on est sur le canapé, c'est pas très stable. Une chose en entraînant une autre, elle va se retrouver à entrer quand même dans cette maison. Et voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails du résumé, je trouve qu'il est assez spoilant. Donc ça a l'air vachement chouette. J'ai aussi noté Kingdom of Bones, le tome 1 de la trilogie qui s'appelle Crossbones de Kimberly Vale. C'est de la fantasy young adulte avec des pirates et la couverture est juste somptueuse. Et le dernier que j'ai noté, c'est un middle grade, de nouveau de la fantasy, ça s'appelle Fireborn, le tome 1, 12 and the Frozen Forest, de Aislinn Fowler, et ça a l'air trop chouette avec cette héroïne qui a décidé de s'attaquer aux monstres qui peuplent un petit peu les alentours de son village et qui serait vraisemblablement responsable de la perte de ses êtres chers. J'ai décidé de changer un petit peu le format des vlogs. Alors ça va changer beaucoup pour moi, ça va me faciliter la vie, j'espère. Pour vous, ça va changer, vous aurez un peu moins souvent des vlogs parce que plutôt que de vous faire un vlog toutes les semaines, j'ai décidé de passer sur un format 10 jours de vlog. C'est-à-dire qu'il y aura 3 vlogs par mois en fait, du 1er au 10, du 11 au 20, du 21 au 30 ou au 31. Et je pense que ça va beaucoup me faciliter la vie parce qu'il y a certains jours où j'ai vraiment pas grand chose à vous dire et où je vois pas l'intérêt de vlogger, comme ça a été le cas les 2 derniers jours. Donc voilà, nous sommes le 5. Étendons ce vlog jusqu'au 10 et nous verrons bien par la suite.